Pour structurer votre texte sous Word 2010, vous avez la possibilité d'utiliser une liste à puces. Nous allons donc ici voir comment insérer différents types de puces. Donc voyez actuellement donc j'ai inséré ici donc une petite liste, donc une liste des courses. Mais pour l'instant donc il n'y a aucune puce qui apparaisse. Nous allons donc voir comment en insérer donc sur les différents mots donc déjà insérés dans mon document. Donc tout d'abord, donc si je souhaite insérer une liste à puces sur ces mots-ci, je dois les sélectionner. Donc je les sélectionne donc tous ces mots de cette manière. Ensuite donc si je souhaite insérer une liste à puces, je vais me rendre dans l'onglet Accueil et cliquer sur l'un des deux boutons. Donc suivant si je souhaite insérer une liste à puces non numérotée ou une liste à puces numérotée. Donc ici, je vais par exemple insérer une liste à puces non numérotée. Je clique donc ici sur cette flèche-ci pour choisir donc tout d'abord quel type de puce je souhaite utiliser. Vous avez ici ces différents types de puces. Si vous laissez votre souris sur un type, vous aurez donc l'aperçu qui apparaîtra directement sur votre document. Donc voyez ici cet aperçu qui apparaît donc sur ma sélection. Donc je vais par exemple utiliser ce type de puce, je clique donc ici et voyez donc la liste à puces est maintenant insérée. Donc je place mon curseur maintenant donc après le mot O comme ceci et voyez donc si j'appuie sur la touche Entrée, automatiquement une nouvelle puce s'insère pour me permettre de compléter donc très simplement cette liste à puces. Donc ici je vais ajouter un élément, donc par exemple le 20, je rappuie sur la touche Entrée et de nouveau donc une nouvelle puce s'insère. Donc si maintenant vous souhaitez saisir un nouveau texte mais cette fois-ci en dehors de cette liste à puces, vous allez rappuyer encore une fois sur la touche Entrée. Donc vous voyez j'appuie sur la touche Entrée. Donc maintenant mon curseur apparaît bien après la liste à puces, mais il est bien en dehors. En effet, il n'y a plus de puce qui va s'insérer donc en même temps que je vais saisir mon texte. Donc nous allons maintenant insérer une nouvelle liste à puces, donc je refais de nouveau un retour à la ligne, et nous allons par exemple insérer une liste à puces où nous allons dire ce que nous souhaitons faire, donc ce qu'il y a à faire. Donc je vais mettre ici à faire, deux points, un retour à la ligne. Donc ici je vais pour commencer insérer une puce, donc cette fois-ci numérotée. Donc je me rends donc en haut, je clique sur la flèche et je choisis donc le type de puce numérotée à insérer. Donc vous voyez soit donc des chiffres, soit des lettres majuscules ou minuscules. Donc par exemple ici je vais utiliser ce type de liste à puces. Je clique donc ici pour insérer la première puce qui est bien le 1 comme ceci. Donc une fois ma puce insérée, je peux saisir donc la donnée. Donc par exemple ici donc ranger ma chambre comme ceci. Si maintenant j'appuie sur la touche entrée, donc vous voyez j'appuie sur la touche entrée, vous pouvez voir que sur la ligne suivante apparaît une seconde puce, donc cette fois-ci le numéro 2, et je vais par exemple ici mettre par exemple faire mes devoirs comme ceci. Si je rappuie sur la touche entrée, vous pouvez voir qu'il y a maintenant le numéro 3 d'insérer. Donc de nouveau, pour quitter cette liste à puces, je rappuie encore une fois sur la touche entrée et voyez, je me trouve maintenant bien en dehors de cette liste à puces. Nous allons maintenant voir qu'il est possible de changer le type de puce que vous avez utilisé sur une liste à puces existante. Donc par exemple celle-ci, donc je sélectionne donc la liste à puces dans son intégralité. Pour changer le type de puce, je reclique ici sur la flèche et je sélectionne donc un nouveau type. Donc par exemple ici ce rond là, je clique et comme vous pouvez le voir, la modification a automatiquement été apportée. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible d'insérer une liste à puces à l'intérieur d'une autre. Donc par exemple ici, vous voyez, j'ai inséré donc dans la liste à puces le vin, mais si je souhaite préciser donc que je souhaite acheter donc du vin rouge, blanc, etc., je vais insérer donc une autre liste à puces. Donc j'appuie tout d'abord sur la touche entrée, donc vous voyez une nouvelle puce s'insère, mais pour donc
l'avancée donc d'un cran, donc j'appuie ici sur la touche tabulation et voyez donc automatiquement il y a une incrémentation d'effectuer et ici je vais par exemple pouvoir mettre rouge comme ceci, j'appuie sur la touche entrée, je vais mettre maintenant blanc comme ceci, je rappuie sur la touche entrée donc voyez et j'ai bien pu donc très rapidement insérer une liste à puces à l'intérieur d'une autre. Donc maintenant pour quitter cette seconde liste à puces, j'appuie sur la touche entrée et voyez je retourne maintenant à la première et je peux de nouveau insérer d'autres éléments. Donc par exemple ici des haricots comme ceci, donc j'écris haricots, donc j'appuie sur la touche entrée et voyez je peux continuer ici ma première liste à puces. Donc pensez bien à appuyer sur la touche tabulation donc pour incrémenter donc une nouvelle liste à puces. Voilà, vous savez maintenant que pour structurer votre texte sous Word 2010, vous devez utiliser des puces numérotées ou non.